bénissons les Écritures ensemble en priant, selon notre tradition. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, toi qui es le roi de l'univers et qui nous a donné la parole de la vérité et qui a planté au milieu de nous la vie éternelle. Béni sois-tu, Seigneur, qui nous a donné la chance d'avoir tes Écritures. Encore une fois, shalom à chacun. Aujourd'hui, nous prions pour un shalom céleste de venir sur Israël et en fait sur tout notre monde. On a tout vu les actions de ces terroristes qui, la semaine dernière, ont envahi des régions d'Israël et ont commencé à tuer toutes sortes de monde, même des enfants, des bébés, et ils ont kidnappé 150 personnes, certains aussi jeunes que 4 ans d'âge. Le président d'Israël, Isaac Herzog, a dit que depuis l'Holocauste, que nous n'avions pas vu autant de Juifs tués en une seule journée. Et depuis l'Holocauste, n'avions-nous jamais vu autant de scènes de femmes et d'enfants, de grands-parents, et même des survivants de l'Holocauste, soient embarqués dans des camions pour être amenés en captivité. Un Israélien qui était dans les premiers répondants a dit « J'ai vu 20 enfants tués, brûlés et placés en 2 piles. » Donc, ce massacre, le chef des Nations Unies a dit que c'était un mal ancien. La Bible appelle ça une haine éternelle ou une inimitié éternelle, qui est une haine qui ne cesse jamais, sauf quand, bien sûr, Jésus établira son royaume. Et ce qui est extraordinaire, c'est que autant dans l'ancien temps, ces peuples-là vivaient au même endroit, pas mal qu'ils sont aujourd'hui, les Philistins. Et le plus intriguant, c'est que même la forme et l'endroit exact de ce territoire, on dirait qu'il n'a pas changé depuis le temps de David jusqu'à aujourd'hui. Et ce mot « inimitié » vient de très loin. Dieu en parle dans Genèse chapitre 3:15. Il dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Donc le mot « inimitié », on voit que c'est d'origine satanique. Et c'est ce qu'on va voir dans le psaume 83, bien clairement révélé. Ce qui est arrivé en Israël la semaine dernière et qui continue, c'est le résultat de cette haine contre Israël, mais d'abord contre Dieu et le Messie, parce que c'est spirituellement une guerre spirituelle dans le fond de tout ça. Et aujourd'hui, ce qui se passe, ce n'est pas exactement le psaume 83, mais le psaume 83 est beaucoup plus grave que ça. Mais aujourd'hui, même si ça c'est très grave, c'est un avertissement d'un accomplissement à venir et de la tribulation qui va arriver sur ce monde. À cause d'une prophétie dans le psaume 83, ce n'est pas seulement un peuple qui va attaquer Israël, comme on voit aujourd'hui avec Hamas, mais il y en aura 10 dans le futur, qui vont former une confédération ou une alliance et attaquer tout ensemble Israël. Maintenant, ouvrons nos Bibles dans le psaume 83 pour voir comment ces choses nous sont amenées. C'est une des prophéties les plus fascinantes parce que aujourd'hui, on peut comprendre encore mieux son sens. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Ils ont dit, venez, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Ils disent, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. C'est ce qu'on entend aujourd'hui de plusieurs nations qui déjà haïssent Israël, et alors que l'antisémitisme augmente et grandit, on entend de plus en plus cette idée qu'Israël devrait disparaître. Mais même avant ça, il y a des gens qui ont vraiment haï Israël, et la Bible nous en parle. La Bible nous parle de Pharaon,
il est devenu tellement contre Dieu que on voit que Dieu l'a envoyé des plaies. Haman avait la même intention dans le livre d'Esther quand il voulait détruire tous les Juifs. Est-ce que Hitler, qui n'a pas essayé de justement faire disparaître tout le peuple d'Israël, la nation d'Israël? Mais on voit que l'histoire et les prophéties bibliques nous montrent que tout ce qui est arrivé dans le passé, dans le présent et le futur, tentatives de détruire Israël complètement, sont futiles, ne servent à rien. La Bible nous dit que le nom d'Israël va rester et que les gens qui pensent le faire disparaître sont comme ceux qui rêvent. Ésaïe 29:8, comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille, épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer les montagnes de Sion. Donc Israël est ici pour rester, non seulement maintenant, mais pour l'éternité. Vous remarquez ce qui est gravé sur les 12 portes du ciel, les noms des 12 tribus des fils d'Israël. Apocalypse 21, 12. Des 73 fois que le nom d'Israël est mentionné dans le Nouveau Testament, la dernière fois qu'on voit ce mot, le nom d'Israël, c'est dans Apocalypse 21, 12. À la toute fin de l'histoire humaine et de l'histoire biblique qui nous a été révélée. Avez-vous remarqué qu'Hamas n'a pas attaqué l'Église, mais la nation d'Israël, le peuple juif. Pourtant, chaque dénomination d'Église est représentée à Jérusalem. Il y a toutes sortes d'églises qui sont représentées là. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas allés contre eux? Parce qu'ils savent bien que ce n'est pas le nouvel Israël. Ils n'ont pas remplacé Israël. Donc, Hamas n'a pas attaqué les églises parce que dans leur idée, comme dans la nôtre, bien sûr, l'Église n'a pas remplacé Israël, n'a pas remplacé les prophéties spécifiques s'adressant à Israël. Il y a des choses qu'on a eues parce qu'Israël a rejeté Dieu, mais la nation d'Israël demeurera toujours. Mais on voit que Zacharie parle de toutes les nations et non seulement 10. Et on voit qu'on s'approche de plus en plus de ça. Et c'était vraiment une bataille, un combat satanique. Jésus a dit dans Matthieu 24, 16 que quand ils verront les gens, Israël et Jérusalem entourés, de s'enfuir vers les montagnes rapidement. La haine contre la nation juive est tellement satanique que le Seigneur lui-même, pendant les 3 ans et demi de la tribulation, va protéger un petit reste d'Israël, comme on voit dans Apocalypse chapitre 12. Et c'est à partir de ce moment-là que s'accomplira finalement tout le plan de Dieu et nous serons tous ensemble, juifs et non-juifs, dans l'éternité. Tellement difficile sera cette période que l'Esprit nous dit combien de temps ça va durer exactement, parce que les gens qui vont le vivre vont savoir exactement le nombre d'années que ça va durer. En mois, c'est 42 mois, la Bible dit, ou encore 1260 jours, ou ailleurs, 3 ans et demi, jusqu'à ce que finalement Jésus revienne pour une seconde fois, pour sauver Israël et venir régler tout le problème. Mais ça, c'est bientôt. Psaume 83, on voit que c'est une prière de la part du cœur d'Asaph, celui qui était le chantre de l'Éternel, entre autres. « Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu, quand ces choses arrivent. » Donc, on voit, c'est un cri du cœur. Mais le Seigneur n'est pas du tout muet, silencieux ou en repos. Dieu a répondu à Asaph à travers plusieurs mots de réconfort dans les prophètes. Exemple, Ésaïe 62, où on trouve 2 mots qui sont semblables au psaume 83, qui sont répétés. « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. » Non, Dieu n'est pas muet en train de rien faire.
C'est exactement la même question que Psaume 83. Dieu va répondre à Asaph et va répondre à cette question. Donc, Dieu nous demande de ne pas rester non plus tranquilles nous-mêmes. Versets 6 et 7, il dit, c'est dans le texte d'Ézéchiel, je pense, il parle à Jérusalem et il dit, « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. » Et ensuite, il leur dit, « Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, pas de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. » Donc, on voit que Asaph a demandé au Seigneur de ne pas être silencieux. Et on voit que le Seigneur nous demande à nous de ne pas être silencieux au sujet d'Israël, donc de prier, parce que nous sommes ceux que Dieu cherche pour prier. Nous sommes ces gardes-là des gens de prière pour prier Dieu afin qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. En hébreu, c'est le mot shomrim. C'est les gens qui gardent, qui prient, qui sont des guerriers de prière pour Israël. Quel encouragement pour nous de Psaume 122, verset 6, qui nous dit « Priez pour la paix de Jérusalem ». Nous sommes tous engagés dans cette guerre parce que ça dépasse la simple réalité physique. Il y a derrière ça un combat spirituel et Dieu nous demande d'y participer, bien sûr. On voit qu'il y a une relation entre Israël et Dieu et même dans la souffrance. Parce que les attaques des ennemis sont non seulement contre Israël, mais ces attaques, elles sont d'abord contre Dieu. Verset 2. Tes ennemis, s'agitent. Ce sont les premiers ennemis de Dieu. Ils sont ses adversaires avant qu'ils deviennent les adversaires de son peuple, donc d'Israël. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Verset 2 dit, « Ceux qui te haïssent lèvent la tête. » Donc, ils haïssent Dieu. Et ce que Dieu aime, ils haïssent également, donc Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur, verset 5. Ils font une alliance contre toi. Donc, on voit que haïr Israël, c'est dans le fond haïr aussi le Dieu d'Israël. Avez-vous déjà vu ça comme ça? Mais c'est ce que la Bible dit. Quand Dieu dit dans Ésaïe 63, verset 9, il dit « Au milieu de leurs afflictions, Dieu dit qu'il était lui-même affligé. » Donc, c'est comment Dieu est proche de la nation juive et de nous aussi, comme en tant que croyants, lorsque nous souffrons. Dieu et Israël et les croyants sont partenaires dans la souffrance. Avez-vous remarqué ce titre de Dieu, le Dieu d'Israël, qui est mentionné 203 fois dans la Bible? Dieu est le Dieu d'Israël, donc une attaque sur Israël, quant à son existence même, et sa place dans la prophétie, est une attaque contre Dieu. Et ce psaume nous aide à voir la profondeur derrière cette guerre que nous voyons maintenant. C'est à la base spirituelle, le problème. Voyez-vous, on dit qu'il s'agite. Dans le mot, les synonymes qu'on pourrait trouver, ils s'agitent, ils sont rusés, ils conspirent d'un seul accord, ils ragent, ils crient fort. Donc, on voit que c'est un mot aussi qui sert à parler quand la mer est en tempête ou que quelqu'un qui est dérangé un peu dans son esprit. Donc, ils s'agitent, ils deviennent comme un peu fous. Ils s'exaltent eux-mêmes, ils lèvent la tête, le texte nous dit dans l'original. Ils sont défiants, ils sont contre Dieu.
Ésaïe 14, ils sont comme Satan qui, après sa chute, a dit qu'il voulait élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu et se faire lui-même Dieu. Donc, on voit qu'ils se concertent tous d'un même cœur. Les mots, c'est vraiment un même cœur, avec une même passion. Ils sont un. Rarement qu'ils sont unis. Mais contre Dieu, contre le peuple d'Israël, on voit une unité. Mais on voit comment Dieu aime Israël. Au verset 3, il nous parle de son peuple. Et dans le même verset, on dit ceux qu'il protège. Certaines traductions ont son trésor. Et le mot trésor nous rappelle la parabole du trésor caché qui est en fait Israël. Matthieu 13, 44. Jésus dit, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Mais on ne peut pas dire qu'Israël est caché aujourd'hui, parce qu'après plusieurs problèmes dans le monde depuis la diaspora, le rétablissement d'Israël comme nation n'est pas caché. C'est le 59e membre de l'Organisation des Nations Unies. Donc cette partie-là n'est pas cachée. Ce qui est caché, c'est sa gloire future. Et sa fonction comme nation de sacrificateur. Ça sera révélé à la deuxième venue de Christ. Romains 11, 12 dit, « Or, si leur chute, on parle d'Israël ici, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement à la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? » Donc, le futur d'Israël est glorieux, mais présentement, c'est pas facile. On va voir ces nations maintenant selon une carte géographique. En fait, ils disent qu'ils ont fait une alliance contre toi. Versets 5 à 8. Ils se concertent d'un même cœur, faisant alliance contre toi. Les tentes d'Édom, les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr, l'Assyrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Maintenant, on va essayer de voir des liens entre des anciens noms de pays et aujourd'hui, où est-ce qu'ils seraient sur la carte et qu'est-ce qu'ils représentent aujourd'hui, parce que si leur nom est disparu, les peuples sont encore là. Donc, on peut se demander qui est Édom, Moab et Ammon. Est-ce qu'on a déjà rencontré aujourd'hui un Édomite, un Moabite ou un Ammonite? Premièrement, ces nations comme telles, avec ces noms-là, ont disparu. Mais d'autres ont pris leur esprit d'inimitié contre Dieu et contre les prophéties de la Bible. Et où sont ces peuples aujourd'hui? On voit que ce qui est captivant dans ces prophéties, c'est que l'endroit où ils sont, ces nations-là, présentement, on dirait qu'ils sont à peu près les mêmes à ce moment-là qu'aujourd'hui. On mentionne souvent la bande de Gaza, où est-ce que Hamas, qui est une organisation terroriste, fait beaucoup de mal. Et c'est la même location géographique, le même endroit géographique que les Philistins vivaient et qui avaient une haine similaire contre Israël. Le nom Palestine vient d'ailleurs du nom Philistin. Moab, Ammon et Édom, aujourd'hui, c'est le pays de la Jordanie. Et leur territoire va jusqu'à Jérusalem-Est, qui est aujourd'hui dans, justement, un endroit où on trouve tellement de haine contre le peuple de Dieu, contre Dieu. Tyr, Syria, Égypte sont au même endroit qu'ils étaient dans ces textes-là. Et eux aussi ont une aversion très grande contre Israël. Comme Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les mots ont changé, les noms ont changé, mais l'esprit de haine contre Israël est demeuré à travers ces peuples. Et quand on voit dans les 10 et de leurs particularités qui représentent en tant que voisins d'Israël, et excepté un qui a de l'air à la tête de ces nations, c'est l'Assyrie, où on peut très bien pointer vers l'Iran aujourd'hui. Déjà aujourd'hui,
ce pays a beaucoup d'influence sur les autres pays alentours. Ces 10 pays peuvent être vus en contraste avec 10 autres pays dans la guerre de Gog et Magog qui va précéder ça. Donc, les pays de Gog et Magog, leur alliance sera en dehors d'Israël, comme la Russie et ses alliés, alors que l'Iran, qui appartient aux deux listes, dans le fond, de Gog et Magog et de la coalition de la toute fin des temps, quand Jésus reviendra. Donc, Israël, déjà, est très vocal et ne dissimule aucunement sa haine contre Israël. Et pour ce qui est du chiffre 10, lorsque on parle qu'il y aura 10 nations qui se coordonneront ensemble pour attaquer Israël, 10 est toujours une image de l'ordre divin. Et on voit que c'est un chiffre important. Et Dieu, dans le livre de l'Exode, on voit 10 plaies contre le peuple égyptien. Ici, on a 10 nations, une coalition de mal, une coalition de mal absolument parfaite contre Dieu et son peuple. Une coalition parfaite dans le sens qu'ils sont tous un contre Dieu. Et cette coalition, Psaume 83, de 10 pays, on n'a jamais vu ça avant dans l'histoire. Et à aucun endroit dans l'histoire, ces nations sont venues ensemble dans une seule alliance. On a vu que plusieurs pays ont attaqué Israël dès qu'elle a atteint son statut de nation. Entre autres, l'Égypte, le Liban, la Syrie, l'Irak, la Jordanie et l'Arabie saoudite ont commencé la guerre en 1948. Ils sont revenus en 1967 et en 1973, la guerre du Yom Kippour, mais jamais dans le passé, ces nations étaient ensemble comme on voit maintenant. Donc, si on regarde les noms maintenant des nations, on voit par exemple le premier qui est appelé Édom. Ce n'est pas surprenant du tout, parce que cette nation a toujours été contre Israël. Et comme si Ésaü essayait de regagner le droit d'aînesse qu'il avait vendu. Les Édomites sont des descendants d'Ésaü. Pour les Juifs, les rabbins et tout ça, Édom est souvent un synonyme de Rome, parce que Rome a fait beaucoup de mal aux Juifs, a détruit leurs maisons, les a souvent persécutés. Donc on voit dans le psaume 83, il parle des tentes d'Édom, parce que c'est des gens qui se promènent, mais qui ont toujours la même idée, c'est de faire du mal à Israël. Et on trouve le terme haine éternelle dans Ézéchiel 35, juste avant la prophétie au sujet du retour d'Israël dans 1948, la prophétie des eaux séchées. Dieu dit au sujet d'Édom, Ézéchiel 35, « Parce que tu avais une haine éternelle, parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son terme. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, je te mettrai à sang, et le sang te poursuivra, puisque tu n'as pas haï le sang te poursuivra. » On voit ici, dans les versets 10 et 11, la suite de ça. On dirait qu'on lit les nouvelles du jour. Parce que tu as dit, « Les deux nations, les deux pays seront à moi, et nous en prendrons possession. Quand même l'Éternel serait là. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. J'agirai avec la colère et la fureur que tu as montrée dans ta haine contre eux. Et je me ferai connaître au milieu d'eux quand je te jugerai. » Donc, ils veulent le pays d'Israël. Ils disent que c'est leur pays. Ils disent qu'Israël leur a volé, alors que nous savons que ce n'est pas le cas. Et on apprend dans le chapitre suivant, Ézéchiel 36, verset 2, que Édom et les autres 9 nations ont en commun, ils veulent Jérusalem, ils veulent l'endroit où est le temple.
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que l'ennemi a dit sur vous, ah ah, ces auteurs éternels sont devenus notre propriété. Donc les anciens et auteurs éternels, c'est Jérusalem. C'est un synonyme du nom de Jérusalem, du mont Moria, où il y a eu l'idée du sacrifice d'Isaac et où Jésus est mort. Donc, tout le monde veut Jérusalem aujourd'hui, pas seulement les musulmans, mais beaucoup de chrétiens de nom. Ézéchiel 36, verset 5 répond à ceci. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier, qui se sont donné mon pays en propriété, avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme, afin d'en piller les produits. Donc on voit qu'Israël et Jérusalem appartiennent, premièrement et d'abord et avant tout, au Dieu de la Bible, au Dieu d'Israël. Dieu l'appelle mon pays. Il dit qu'il va revenir pour justement favoriser la nation qu'il a choisie, Israël. Donc, c'est pas une chose légère que de vouloir remplacer Israël. Ça fait fâcher Dieu. Psaume 83, on retrouve les mêmes mots, la même idée dans Amos 1, verset 6, au sujet d'Édom, surtout et la Syrie. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. J'enverrai le feu dans les murs de Gaza, et il en dévorera les palais. J'exterminerai d'Asdod les habitants, et d'Ascalon celui qui tient le sceptre. Je tournerai ma main contre Écron, et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur éternel. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de semblable qu'on a vu cette semaine? Des Juifs déportés d'Israël. Donc on voit, c'est ce que le texte vient nous dire. Pourtant, c'est un texte qui date de plusieurs milliers d'années. Et Luc nous dit que Jésus a déclaré ceci en parlant d'Israël. Ils, le peuple d'Israël, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Encore, on voit que Dieu savait tout ça d'avance, et Dieu a dit dans Amos 3, verset 7, « Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » À part de tous ces signes qu'on voit, ces prophètes nous le disent, ce qui va arriver. Plusieurs prophètes en parlent, Amos, Ésaïe, Ézéchiel, Asaph, seulement pour parler d'eux, en parlent de la même façon. L'autre nation qui est mentionnée dans le psaume 83, dans cette alliance, ce sont les Ishmaélites, les Ismaélites. Et donc, la liste commence avec ceux qui sont plus proches d'Israël. Ésaü était le jumeau de Jacob. On ne peut pas être plus proche que ça. Et Ismaël était le frère d'Isaac. Qui sont les Ishmaélites? La Bible dit, Genèse 25, 18, « Ses fils habitèrent depuis Havila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. » Donc, ça couvre plusieurs parties du pays d'Israël. C'est peut-être pourquoi le Targum du psaume 83 remplace le nom Ishmaélite par les Arabes, pour montrer que parmi eux, beaucoup s'opposent à Israël et ils vivent dans plusieurs régions à travers le pays, au sein même du pays d'Israël. Donc, on dirait que c'est comme quand si Ésaü avait voulu regagner sa position de premier-né. Il n'a jamais accepté qu'il l'ait vendu pour un plat de lentilles. Troisième nation qui est mentionnée, c'est Moab. Moab était le frère de Ammon.
qui est le 5e nation qui est mentionné. Les deux sont les fils de Lot, le neveu d'Abraham. Donc les deux sont des Sémites comme nation. Ils sont les cousins d'Israël, mais ils ont été, à travers l'histoire, des ennemis toujours persistants. Moab, aujourd'hui, on pourrait dire qu'ils sont à l'est de Jérusalem, ce qu'on appelle en anglais le West Bank. Malheureusement, je ne le sais pas en français, ça ne me vient pas pour le moment. Alors qu'ils sont moins agressifs que Édom, les Moabites et les Ammonites ont souvent été en guerre contre Israël. On voit ça dans la Bible. Ammon, aujourd'hui, c'est le nord de la Jordanie, qui vient du mot, justement, la capitale de la Jordanie s'appelle Amman, qui vient du nom Ammon. La 4e nation, c'est les Agaréniens. C'est plus difficile un peu à trouver c'est qui. Et ils restent, eux autres, à l'est de la Jordanie et ils se sont combattus contre les tribus dans le temps de Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé. On croit qu'ils sont les descendants de Hagar, donc ils représentent aussi l'Égypte. La 5e, Gebal. Gebal est le Liban du Nord. Au nord de Beyrouth, une cité, on parle dans Josué, chapitre 13, verset 5. Donc, eux aussi étaient en inimitié contre Israël. La 7e nation, c'est Amalek. Aussi, ils sont descendants d'Ésaü, comme Édom. Aman, du livre d'Esther, qui voulait tuer tous les Juifs, était un Amalécite. Et on voit dans Juge, les Amalécites ont attaqué Israël avec le peuple d'Ammon. Dans Juge chapitre 6, ils ont conspiré avec les Madianites pour attaquer Israël. Dans Juge 10 à 12, ils attaquent Israël avec les Sidoniens. Donc, leur mouvement dans les Scritures nous montre qu'ils sont toujours des résidents d'Israël. Ils sont toujours à l'intérieur d'Israël, même s'ils la détestent. Ensuite, on voit la Philistie avec les habitants de Tyr. Bien, c'est les endroits où Hamas et le Hezbollah qui sont aujourd'hui. Exactement l'endroit. Hamas et Hezbollah sont deux organisations terroristes qui ont pour seul but de détruire Israël. Donc, la Philistine, c'est la bande de Gaza qu'on voit aujourd'hui, qui a à sa tête un des pires ennemis d'Israël, le Hamas. On voit de la haine éternelle. Il n'y a pas possibilité de négocier avec eux. C'est une haine que seulement Jésus pourra dominer et arrêter et détruire. Dans Ézéchiel 25, un texte connexe, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que les Philistins se sont livrés à la vengeance, parce qu'ils se sont vengés dédaigneusement et du fond de l'âme, voulant tout détruire dans leur haine éternelle, ainsi parle le Seigneur, voici, j'étends ma main sur les Philistins, j'exercerai sur eux de grandes vengeances en les châtiant avec fureur. Ils sauront que je suis l'Éternel quand j'exercerai sur eux ma vengeance. » Donc, c'est le jugement final de tout ce qu'ils ont fait, et Dieu leur rendra selon sa justice dans son jugement. Il y en a un dixième pays, la Syrie, qu'on voit dans notre texte. Qu'est-ce que ça peut être aujourd'hui? Il y a beaucoup de différences dans les commentateurs qu'on peut étudier à ce sujet, mais on peut voir quelque chose. Premièrement, dans l'histoire, il y a eu 5 royaumes qui sont venus pour essayer de détruire Israël dans le 1er siècle. La Syrie, la Babylonie, les Médo-Perses, les Grecs et les Romains. Cette séquence est mentionnée par les commentateurs rabbiniques pour essayer de comprendre qui et pourquoi Assyrie est mentionnée dans ce verset-là. Bien, on peut voir que c'est un lien avec l'Iran. La dernière personne qui a été appelée le roi d'Assyrie était actuellement un Perse, un roi perse. À peu près 800 ans après la destruction de l'Assyrie, et on voit
ceci dans Esdras 6.22, qui parle du temps de Esdras et Néhémie, et parle des Juifs en disant « Ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain, car l'Éternel les avait réjouis, en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. » En fait, le roi d'Assyrie, à ce moment-là, était le roi de Perse, où la Perse, son vrai nom, est maintenant, pas son vrai nom, Perse c'est le vrai nom, et maintenant on l'appelle l'Iran. Ils ont changé ça il y a quelques années, dans le 20e siècle. Peut-être qu'on l'appelle le roi d'Assyrie pour la même raison que le psaume 83 parle de l'Assyrie comme étant à la tête de la coalition et de la haine ouverte contre Dieu et son peuple. Et dans Esdras 6.22, un rabbin, M. Ibn Ezra, a écrit « L'utilisation de ce titre, roi d'Assyrie, met l'emphase sur la divine providence impliquée dans la restauration du peuple. » Pour Ibn Ezra, le fait que le roi d'Assyrie a causé l'exil des 10 tribus s'appelle aussi le roi de la Perse, parce que c'est lui responsable du retour d'Israël après la captivité vers une restauration. Et rappelons-nous que Dieu ne dort ni ne sommeille jamais, et que dans toutes les détresses, il souffre avec son peuple comme il souffre avec les croyants. Ésaïe 63.9 nous dit « Dans toute leur détresse, il souffrait avec eux, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés, il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. » Donc, on voit que malgré toute la violence, en face de toutes ces violences, Dieu est engagé à limiter le mal même dans ce monde. Parce qu'un jour, lorsque le mal atteindra son maximum, c'est à ce moment-là que Dieu reviendra. On voit dans le texte l'ange de sa présence. Nous savons que dans les textes bibliques, l'ange de l'Éternel, l'ange de sa présence, c'est Jésus lui-même. Donc, ça ne veut pas dire que Jésus est un ange, mais un ange dans la Bible est souvent utilisé pour dire que c'est un messager. Mais Jésus, c'est lui qui a créé les anges, mais le terme « l'ange de l'Éternel » ici parle de la fonction d'un individu. Donc, on voit que c'est important de voir comment Dieu prend soin d'Israël et de son peuple, et que quelqu'un qui s'appelle Jésus un jour sauvera totalement, rachètera le peuple d'Israël. À la fin, on peut dire comme les Juifs, Israël chai, Israël vivra. C'est une promesse de la part de Dieu. Bien, avant de terminer, voyons comment Dieu souffre, même avec les ennemis. Dieu nous demande d'aimer nos ennemis. Donc, on voit que Dieu souffre aussi. Jérémie 48.31 nous donne un bon exemple au sujet du peuple de Moab. Dieu dit, « C'est pourquoi je gémis sur Moab, je gémis sur tout Moab, on soupire pour les gens de Kir-Hérès. » Ésaïe 15.5, Dieu dit, « Mon cœur gémit sur Moab. » Donc, il y a peut-être des gens qui pensaient que Dieu les déteste, ces gens-là, parce qu'ils attaquent Israël. Mais non, Dieu aime même ses ennemis. La preuve, c'est que Paul nous dit qu'il nous a offert le salut alors que nous étions même ses ennemis spirituellement. Et on voit que c'est ce que Jésus a dit, Matthieu 5.44. « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Alors, bénissons tous les gens. Et dans notre prière, c'est ce que nous allons faire. En grec, c'est le mot « eulogie » qui veut dire de parler bien de quelqu'un, de les encourager et de prier pour qu'ils se tournent vers Dieu. C'est la principale chose que nous devons faire comme garde et comme enfants de Dieu, prier pour nos ennemis également. Prier pour le peuple d'Israël aussi, bien sûr. Prions. Let us bow our head in prayer. I will pray a Hebrew prayer in English called Emet Veitzib, strong and true.
And so, Heavenly Father, you are true and strong and partial and stable, just and faithful, beloved and cherished, pleasing and agreeable, awesome and majestic, upright and welcome, good and beautiful. Such is your word to us forever and ever, such as you are. Indeed, the God of the universe is our King, who is the rock of Jacob, the shield of our salvation. From generation to generation, he endures, and his name remains unchanged for eternity. His words are living and stable, ever faithful and desirable. And so, Heavenly Father, today we pray for the state of Israel in this very trying time of war. We have heard what the enemy has done, and so our hearts are breaking. And so we lift up our voice to you and pray for the lives of the innocent civilians who have been heartlessly kidnapped. Bring them home, watch over them, watch over all other civilians from both sides who are unjustly suffering from this war. We pray for the lives of the soldiers who have been taken captives. We pray for their safe return home. We pray for the family of the innocent victims who were brutally slaughtered. Send comfort and strength to all of them. Heal the injured and put your healing hand over them. We also pray for those who are in government, that you give them wisdom, understanding, and knowledge. And make us all watchmen for Jerusalem, that we may always intercede and partner with you to bring peace in this world. B'Shem Yeshua Mashiach. Amen and amen. To congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen.